Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voudrais aujourd'hui, parce que je vois beaucoup d'écrits et d'interventions sur ce sujet, je voudrais aujourd'hui vous parler du jugement. Parce que le jugement, en fait, c'est quelque chose qui est, selon moi, très important, très important. Et c'est d'ailleurs le sujet qui divise beaucoup, pas seulement entre musulmans, mais aussi avec des gens qui sont agnostiques, spiritualistes, déistes, etc. Il y a de plus en plus de gens comme ça qui se disent croyants, parce que voilà, le nombre de preuves s'accumule, il y a de plus en plus de scientifiques qui viennent avec des démonstrations. Moi, je suis abonné à des comptes un peu New Age, spirituels, et ça se voit en fait que ça devient de plus en plus inévitable d'admettre ça, mais là où je vois que le fossé se creuse, et ce n'est pas qu'avec les non-musulmans, c'est aussi entre nous les musulmans, c'est sur la question du jugement. Alors évidemment, il y a toutes sortes de niveaux là-dedans, ça dépend, mais il y a une constante que je remarque, c'est l'idée que l'humain n'aime pas l'idée, n'aime pas le concept qui va être jugé. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. J'ai, j'ai un petit peu fait des recherches, évidemment, pour voir un petit peu ce qui était dit par rapport aux personnes de science en islam sur ce concept-là. Et j'ai essayé aussi d'observer les remarques et les pourquoi du comment. Et en fait, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que l'humain n'aime pas le jugement, le concept du jugement, euh, globalement. Par exemple, les mêmes personnes qui disent only God can judge me, seulement Dieu peut me juger, euh, ça sonne très faux pour moi. Ça sonne très faux. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une question de logique, hein. C'est pas une question d'intelligence ou de science. Il y a beaucoup de logique dans ce que je vais vous dire. Euh, si vous croyez en Dieu, si vous croyez en le Créateur, appelez comme vous voulez, hein, le Tout-Puissant, si vous croyez en Dieu, fatalement, vous vous rendez compte qu'on parle de quelque chose qui nous dépasse complètement, d'une puissance créatrice hors norme, et qu'évidemment notre cerveau limité ne même peut ni concevoir, ni percevoir le début de la fin, enfin, etc. Alors évidemment, normalement, quelqu'un qui est vraiment croyant, selon toute logique, de nouveau, c'est pas mon opinion ou dans ma religion on dit. D'abord, moi, je voudrais venir avec de la logique, afin que ça vous parle à tous, même si vous n'êtes pas musulman. Dans la logique, si on dit qu'on est croyant, ça signifie que si quelqu'un vient vers vous, n'importe qui, un étranger, un gamin, un vieux, un imbécile, un intellectuel, si n'importe qui vient vers vous et vous dit quelque chose, vous rappelle quelque chose, pour vous signifier que vous êtes occupé à commettre un acte ou que vous avez adopté des habitudes qui sont détestées ou interdites ou désavouées par Dieu et qui vous le signifient à travers un mot, un message, une parole, un geste, un regard. Normalement, en toute logique, la réaction d'un vrai croyant, c'est de dire ah ouais, en effet, il a raison là. Ouais, c'est juste ce qu'il dit. Ça, c'est la normale. En général, quand il y a une réaction de rébellion, comme chez 90% des êtres humains, parce que fatalement, qui va vous rappeler les préceptes divins? Euh, Vous n'êtes pas des prophètes pour avoir une communication directe avec Dieu.
Donc fatalement, euh, il y a un intermédiaire, dans le sens, il y a une personne qui connaît, qui a lu, ou qui sait, qui va vous dire la chose. Et donc, quand on dit la parole Only God can judge me, qu'est-ce qu'on veut en fait dire? C'est quoi le vrai sens de ça? Ce qu'on veut dire en fait, c'est qui que tu sois, qui que tu sois, je ne veux pas me réformer, je ne veux pas admettre que je fais des erreurs, que je fais des péchés, et donc je t'interdis, je refuse que tu pénètres dans ma vie pour me le rappeler. Parce que soit je ne le sais pas, par ignorance, et donc je me complais dans mon ignorance et je refuse la science, ou soit je sais, mais j'ai pas envie d'obéir. Tout en disant que je suis croyant et en disant, certains le disent, toute communauté confondue, non seulement toi tu peux pas me juger et tu peux pas me rappeler les choses, mais en plus Dieu ne jugera pas parce que Dieu est amour. Nous serons tous ressuscités, pardonnés, aimés et nous irons tous au paradis. Alors moi, je voudrais vraiment mettre en garde les croyants sincères qui écoutent cet audio pour dire, aucun d'entre nous, quel que soit notre niveau, notre origine, notre niveau d'intelligence, de richesse ou que sais-je, aucun d'entre nous ne doit prendre le risque, si on est vraiment croyant, de déplaire au Créateur, d'offenser le Créateur, de décevoir le Créateur. Personne de sincèrement croyant doit faire ce choix-là. Et posez-vous la question, comme je me la pose à moi-même. Quand on se braque dans une désobéissance et qu'on en vient à avoir de la haine pour ceux qui nous rappellent ça, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Selon moi, bien sûr je relie ça à l'islam, puisque je suis musulman, il y a une forme de shirk dans tout ça. Et on connaît la gravité du shirk, l'association. C'est-à-dire, et ça, c'est une maladie omnidirectionnelle. euh, Quand on regarde autour de nous, c'est partout. C'est les gens, en fait, qui disent l'islam que mon père m'a enseigné, l'islam que mon oncle nous a appris, lui qui a été 3 fois au Hajj et qui était imam du village, l'islam de ma mosquée, de ce que me raconte mon imam, l'islam de ce que j'ai compris, eh bien c'est ça l'islam. J'ai décrété que c'est ça l'islam. Parce que mon père est un saint, mon père que j'aime tant ne peut pas se tromper. Et donc, et donc, ton rappel, ta remarque, je lui donne une fin de non-recevoir. Et je fais de toi un ennemi. Pour donner un exemple, je n'y pensais pas au début de cet audio, mais au fur et à mesure que je parle, je me rappelle. Il y a pas mal de frères dits de science qui sont présents sur Twitter, convertis ou maghrébins, qui parlent l'arabe, qui ont fait plein de conférences, qui font des livres, enfin, tout ce que vous voulez. Et ils refusent, j'ai remarqué, hein, c'est un dénominateur commun, ils refusent les remarques, les rappels, la discussion, le débat. On est très très vite dans le mépris. Je n'ai rien à apprendre de toi. Tu es une perte de temps. Tu es un ignorant. Tu es un clown. Tu es un moins que rien, etc. Subhanallah. Moi, honnêtement, ce n'est pas de la fausse modestie. Je ne vais pas citer des noms, mais dans ma vie, j'ai rencontré toutes sortes de gens. Des sans-papiers, des gens qui parlaient à peine le français, des frères analphabètes, des frères, comment je vais dire, avec un cerveau et une réflexion très lente. J'ai pas dit bête, j'ai dit lent.
etc. Et je peux vous assurer, et je ne le dis pas pour faire plaisir à qui que ce soit, c'est pas mon genre, vous le savez bien. Je suis pas là, je fais pas du frotte-manche, comme on dit, hein. Moi, je sais pas faire ça, c'est pas mon caractère. Mais je peux vous certifier que, bien sûr, je suis pas l'ami de tout le monde, je n'aime pas passer du temps avec tout le monde, etc. Mais je peux vous certifier que dans ma vie, j'ai eu des sources d'enseignement de toutes sortes de gens. Même en prison, des sales types, des imbéciles, des types très bas, très simples. Eh bien, il m'est arrivé de percevoir l'une ou l'autre réflexion ou qui m'a fait réfléchir, qui m'a apporté quelque chose. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs, à cette question de l'orgueil. Parce que, et ça c'est le problème, je me permets de le dire, c'est le problème de beaucoup de frères dits de science. Et c'est pas, comme on dit, c'est pas une insulte que je leur fais, c'est pas un rabaissement, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est une espèce de remarque fraternelle. Je remarque que souvent, ces frères-là, en fait, ils sont dans une espèce de logique robotique, comme un programme informatique, vous voyez, 0, 1, 1, 1, 0, oui, non, truc. Oui, mais dans le chapitre 4 de le tome 8, bon, vous voyez, donc des machines comme ça. Alors c'est bien d'être une machine, parce que ça permet d'avoir accès à des sources, de les lister, de savoir leurs origines, etc. Mais il faut quand même pas oublier qu'on est des êtres humains. Et l'être humain, quand il est confronté à un langage trop machinal, il est déçu, il n'arrive pas à écouter. A contrario, il y a des gens très éloquents, très chaleureux, euh, très empathiques, qu'on aime entendre, écouter, échanger, débattre, mais qui parfois, oui, disent des choses infondées ou basées sur le je pense que, je crois que, je suppose que. Dernièrement, j'ai un petit peu entendu des vidéos comme ça sur l'imam Mahdi et j'ai trouvé que je suis toujours un peu dérangé en fait quand des gens sont dans des affirmations ultra précises sur un sujet qui n'est pas très précis. Franchement, qui n'est pas très précis parce qu'il y a un mélange de hadiths forts, hadiths faibles, hadiths douteux, hadiths inventés. Il faut faire le tri. C'est un truc très délicat. Par exemple, hein, je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Et voilà, moi je suis toujours très embêté quand des gens sont très dans l'affirmatif comme ça sur des sujets délicats. Mais bon, je ne vais pas me disperser parce que j'ai toujours l'art de me disperser. Je veux revenir vraiment au sujet qu'était le jugement. Alors, moi je pense qu'à contrario, moi, allez, je vais prendre sur moi parce que comme ça je ne dois pas désigner des gens. Ça me dérange toujours de désigner des gens, donc je préfère ramener ça à moi comme ça, c'est mieux. Moi, vous le savez, on me fait des remarques. On me fait beaucoup de remarques. Pas que des compliments, je reçois des remarques. Alors, qu'est-ce qu'on me fait comme remarques? Moi, les remarques qu'on me fait, je les écoute. Vraiment, je les écoute. Je, je, je suis pas du tout le genre de personne qui va dire, t'as pas le droit de me faire remarquer ça, t'as pas le droit de me faire tel ou tel rappel. La seule chose que je demande, c'est normal, parce que je suis un être humain, je suis pas un ange, c'est faites votre remarque, faites votre conseil, donnez-moi votre conseil, d'une manière où je sens que vous me le faites par amour, faites-le. Pas que je le sens que vous le faites pour me rabaisser. Parce que sinon, moi, je suis un humain. Quand on est rabaissé vulgairement, platement, on réagit, on a le cœur froissé. Donc, moi, j'écoute les remarques sincères, formulées d'une façon amicale, etc. Et puis, je les analyse. Alors soyons dans le concret, hein. Qu'est-ce qu'on me dit par exemple? Souvent, attention, qu'est-ce qu'on me dit souvent d'une mauvaise manière? Je ne garde en compte que les gens qui le disent de manière sympathique. La plupart du temps, ça c'est des choses, c'est-à-dire comment l'humain fonctionne en fait quand il n'aime pas quelqu'un. Il va commencer à rechercher en cette personne tout ce qu'il peut montrer comme
point négatif ou comme point de faiblesse, il va appuyer dessus pour en fait tout simplement évacuer sa rancune, sa frustration. Bon, moi ça je mets de côté. J'ai compris le fonctionnement, ça m'intéresse pas trop parce que bon, c'est des jeux d'enfants, des jeux psychologiques basiques. Là-dessus, j'ai pas de temps à perdre. Par contre, on m'a durant les dernières années, hein, je ne veux pas dire les dernières critiques d'aujourd'hui, mais durant les dernières années, on va dire depuis 2016, voilà, on m'a par exemple dit, j'essaie de me rappeler, pardonnez-moi si j'oublie certaines remarques, parce que je ne peux pas me rappeler tout, mais par exemple, on m'a dit en 2017, Harry, ton message, il est suffisant si tu le fais par audio, t'as pas besoin de te filmer tout le temps. Ça peut être un sujet de distraction, tu connais les gens, les sœurs, ça peut être une fitna dans leur couple, etc. Bon, il y a des gens, ils m'ont expliqué tout ça. J'ai fait, je ne sais plus, hein, par cœur, mais je crois que j'ai fait 10 ou 15 vidéos euh, en 2017, si mes souvenirs sont bons. Fin 2016, début 2017, quelque chose comme ça. Et puis j'ai arrêté. J'ai arrêté pourquoi? Est-ce que je m'en suis enorgueilli? Non, je veux me montrer. J'ai réfléchi, j'ai dit effectivement, quelqu'un qui est vraiment intéressé par ce que tu as à dire, il n'est pas là pour voir un beau montage, pour s'amuser, pour voir ta tête, comment t'es coiffé, t'as les cheveux courts, t'as les cheveux longs, qu'est-ce que t'as rasé, qu'est-ce que t'as ceci, qu'est-ce que t'as cela. Il est là pour écouter ce que t'as à dire, le gars sincère. Les pas sincères ou les cœurs malades, tu vas les nourrir. Tu vas les nourrir en ayant tout le temps recours. J'ai pas dit jamais, parce qu'il y a un live, bien sûr, je suis filmé, mais ils, ils- ils vont toujours avoir recours à ça pour alimenter leur désordre mental. Et au fil du temps, voilà, l'un ou l'autre frère qui m'avait dit ça, ils m'ont convaincu. Et j'ai changé. Parce que ça m'avait été expliqué d'une manière convaincante. Voilà. Ensuite, on m'a plusieurs fois fait la remarque sur la langue arabe. Harry, ton message serait beaucoup plus percutant si tu pouvais l'encadrer avec des versets en arabe. Chez nous, les Arabes, tu sais, quand un prédicateur ou quand quelqu'un qui parle au nom de l'islam ne cite pas tout le temps des versets, ne parle pas l'arabe, on a tendance à pas prendre ça très au sérieux, on s'y attarde pas, etc., etc., etc. J'ai entendu le message, je ne dis pas du tout que c'est faux. C'est certainement lié à une lacune ou une paresse chez moi parce que je suis tellement hyperactif dans plein de sujets que j'ai l'impression de ne pas avoir le temps, alors que quand on veut, on a le temps. Donc comment on dit, je ne me fuis pas ma responsabilité. Et donc j'espère, Inch'Allah, un jour le mettre en place. J'ai bien entendu le message. Mais, mais, ma vie dans la communauté musulmane m'a quand même démontré que, je ne vais pas dire en aucune manière, ce serait exagéré, mais que la connaissance de la langue arabe, la compréhension du Coran dans son essence, n'est absolument pas gage de sincérité, de connaissance, d'engagement, de motivation. Il suffit pour ça de voir ce qui se passe au Maghreb ou dans les pays du Golfe et autres, ou chez des prédicateurs, même convertis, qui parlent l'arabe, c'est pas une assurance tout risque contre toute une série de fléaux, orgueil, lâcheté, etc., etc. Donc j'ai un peu une position mitigée par rapport à ça. C'est-à-dire, je réalise l'importance, j'aimerais vraiment, j'ai entendu la remarque, mais je ne peux pas accepter l'idée que sans ça, tu n'es pas un croyant sincère, tu n'es pas intéressant, tu n'as rien d'intéressant à dire, etc. Ça, je ne peux pas l'admettre. Voilà. Donc, je dis ce que je ressens. Après, chacun en fera ce qu'il veut. Après, on m'a aussi dit, Achi, bon, il y a eu beaucoup de versions impolies. Je parle des versions polies. Hein. Achi, tu crois pas que c'est délicat que tu abordes les questions de mariage et des relations homme-femme parce que tu n'es pas neutre et tu es quand même quelqu'un qui a eu souvent des séparations, des divorces. Tu as une vie sentimentale et matrimoniale très agitée. Est-ce que tu penses pas que tu n'es pas
bonne personne pour en parler. On m'a dit ça l'une ou l'autre fois, d'une façon polie. Les autres fois, c'était des insultes, espèce de goûteur qui fait des détournements de mineurs, bon, enfin, des trucs où j'ai même pas envie de m'attarder tellement c'est ridicule. Mais bon, voilà, ça existe aussi, hein. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. C'est dans son livre et il devra en répondre le jour des comptes, donc ça me concerne pas finalement. Mais par rapport à la remarque de base, de nouveau, oui et non. Oui et non. Oui, parce que certainement que, étant un personnage plus ou moins public depuis 12 ans, ça a amené certainement certains déséquilibres dans mon comportement, dans mes relations avec les gens, dans la perception qu'on a de moi euh, dans mon couple, dans ma famille, à l'époque, etc. Donc, ça, oui, c'est certainement. Mais d'un autre côté, je n'accepte pas cette remarque et je me permets de temps en temps de reparler de ce sujet parce que, après avoir fait un examen de conscience régulier et répété sur le sujet, j'ai quand même la conviction, après c'est Qadar Allah, moi je ne vais pas me plaindre, hein, j'ai la conviction que mes échecs sentimentaux étaient quand même souvent liés à des causes sur lesquelles je n'étais pas totalement ou majoritairement, je sais pas quel est le bon mot, mais où j'étais vraiment le responsable. Voilà. Je veux dire, par exemple, moi j'estime que quand on est marié à une chrétienne et qu'on lui parle pendant 12 ans de la meilleure des façons de l'islam, qu'on lui explique, qu'on lui démontre, qu'on lui fait des sortes d'audio en live tous les jours, et qu'il n'y a pas d'avancée, qu'il n'y a pas de compréhension, et que tu es traité, après avoir été justement ultra psychologue, ultra patient, tu es traité de fanatique ou de malade, malade ou je ne sais pas tout quoi, je peux pas me dire c'est ta faute, c'est toi. J'arrive pas. J'essaye parce que je veux endosser. Mais voilà. Après, je vais pas rentrer en d'autres détails parce que j'ai pas envie de blesser des gens de mon passé et tout. C'est pas le but, hein. Mais dans mon cas, franchement, dans mon cas, et je le dis, moi je suis quelqu'un qui admet beaucoup mes erreurs et j'ai pas ce côté, j'ai tout bien fait, c'est pas du tout ça. Mais dans mon cas, dans ma vie, dans mon profil à moi, j'ai vraiment l'impression que je suis un homme de dialogue, un homme patient, tolérant, euh, beaucoup plus laxiste et large, peut-être que mes audios peuvent le laisser penser. Et j'estime vraiment que, je peux dire, j'estime que je porte pas, je porte pas des responsabilités majeures dans tout ça. Et je pense justement que je peux être de bons conseils avec beaucoup d'hommes qui ont mon profil, c'est-à-dire que voilà, ils sont musulmans. Ce sont des hommes de leur époque, hein, modernes, qui jouent à des jeux vidéo, qui connaissent la vie, qui ne sont pas murés dans une bibliothèque, dans des livres du matin au soir. Moi, c'est pas mon cas, hein, je le dis franchement. Et parce que je me dis certainement qu'il y a des hommes, des frères qui m'écoutent et qui n'ont pas ma psychologie, qui n'ont pas mon éloquence, qui n'ont pas mon sens de la retenue, qui ne sont pas dans l'analyse profonde de l'individu et qui, s'ils sont confrontés aux mêmes choses auxquelles j'étais confronté, ils vont absolument pas comprendre. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? On m'a menti sur les femmes, on m'a menti sur le mariage. Et ils vont être dégoûtés. Et ils vont devenir des vieux garçons ou ils vont devenir des frères ultra méfiants. Donc, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les hommes divorcés ou multi-divorcés, mais mon cas, il est spécial. Il est vraiment spécial parce que j'ai eu une vie spéciale, j'ai partagé la vie de gens spéciaux, euh, et je sais que je ne suis pas un type violent, et je sais que je ne suis pas un type intolérant, et je sais que je suis un type patient, etc. Ce qui fait que
Je sais que, contrairement à beaucoup d'hommes, d'autres hommes, ils n'auraient pas accepté ou enduré aussi longtemps. Donc, je ne me place pas comme personne qui n'est pas apte à parler de ce sujet. Je me dis justement que j'ai vécu des situations où, malgré mes qualités, j'ai pas su gérer. Et il faut comprendre pourquoi. Et c'est ça parfois que j'essaye de partager avec vous pour vous aider à aller derrière les paravents, derrière les faux semblants, et vous permettre en fait de pénétrer dans des lieux qui sont pas toujours facilement accessibles si on n'a pas certaines qualités. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler, mais voilà. C'était un deuxième exemple. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres exemples? L'histoire des chiens. Voilà, beaucoup de gens méprisants. Bon, ça, on laisse de côté de nouveau. Mais il y a eu des frères, voilà, sincères, etc. Plusieurs. Je les remercie d'ailleurs parce que j'étais un peu embêté. Je voyais pas clair. Je disais, mais attends, je comprends pas, Harry. Dans le Coran, on nous dit le chien, il était devant la caverne. Vous pouvez manger la nourriture qui vous ramène, etc., etc. Il n'y a aucune remarque négative. Il n'y a aucun aspect négatif comme il peut y avoir sur le porc ou des trucs très clairs, hein, ou l'alcool dans le Coran. J'ai dit, voilà, il y a des hadiths il y en a qui disent, voilà, les chiens traversaient les mosquées, ils se couchaient à l'ombre, on nettoyait pas derrière eux, etc. D'autres qui disent ceci, cela. Bon, j'étais très confus. Alors, j'ai parlé avec plusieurs frères, de plusieurs tendances, de plusieurs écoles, et s'en est dégagé finalement une opinion qui n'est pas blanc ou noir. L'opinion, c'est que, suivant l'école à laquelle tu appartiens, tu considères que le chien est pur ou impur. Par exemple, dans mon cas, je considère qu'il est pur. Mais ça n'empêche pas que chaque fois que je joue avec mes chiens, ou je les touche, ou je les caresse, ou je passe du temps avec eux, je me lave. euh, Parce que j'estime, sans penser qu'il est impur, que c'est mieux, parce que les chiens ont leur odeur, les chiens, ils ont leur réalité, quoi. Ils ont leur protection bactérienne sur leurs poils, etc., etc. Donc il y a aussi le fait, c'est pas parce qu'on dit qu'il est pur qu'on va pas faire attention à son hygiène. Donc à la limite, on peut avoir le même comportement que quelqu'un qui pense qu'il est impur, tout en pensant qu'il est pur, mais en prenant les mêmes mesures hygiéniques. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est que j'ai été convaincu par plusieurs arguments, que la place d'un animal, c'est en extérieur, dans une cour, dans un jardin, etc., etc. C'est ce que j'ai fait. Euh, Allah m'en est témoin. J'ai déménagé en juin 2020 dans un endroit où j'avais une cour de 100 mètres carrés et mes chiens ne sont plus en intérieur. Enfin, ils n'étaient pas vraiment en intérieur, ils étaient dans une espèce de terrasse, mais qui était communicante. Enfin, bref. Et donc, j'ai admis le fait que, voilà, même si, voilà, qu'on prenne au pied de la lettre le hadith avec les anges qui ne rentrent pas là où il y a des images et un chien, ou pas, etc., etc., ou qu'on pense que c'est quelque chose de contextuel, enfin bref, à un moment donné, dans le doute, et quand c'est possible, et quand on est convaincu, voilà, on écoute les critiques et on prend des mesures. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans ma vie, c'est-à-dire d'accepter les critiques constructives et d'y réagir le mieux possible. Pas toujours complètement, pas toujours immédiatement, mais j'essaye. Et ce que je regrette, pour revenir à la question du jugement, c'est que beaucoup de frères de science, c'est impossible de leur faire ça. Par exemple, dernièrement, j'ai quand même été très surpris de voir à quel point des gens ont été blessés et ont été amers envers moi parce que j'ai dit que je trouvais déplacé, je le pense toujours bien entendu, que je trouvais déplacé que 8 conférenciers, ou 9, je ne sais plus, pendant 7 jours, allaient parler non-stop du mariage, et pas seulement du mariage, hein, comment perdre du poids, comment demander la main, des choses comme ça, alors que nous vivons une époque, réécoutez les audios sur le sujet, je ne vais pas répéter, une époque cataclysmique, avec des très très grands défis économico-sanitaires, et que tout ça passe à la trappe pour revenir au grand sujet bateau qu'on nous sert à toutes les sauces depuis 30 ans,
qui est le mariage. Voilà, j'ai pas fait des jugements personnels sur la carrière de Nader Abou Anas, sur Mohamed Intel, sur Suleiman, sur X, Y, Z. Je parle du concept global et aussi de l'affiche ultra colorée, clignotante, on dirait un arbre de Noël. Bon, c'est ça, ça s'arrête là. Et ça, c'est devenu dans les oreilles de certains, tu dénigres la science, tu veux casser les gens qui ont dédié leur vie pour la Oumma, on est dans les grands trucs. Non, j'ai le droit de dire, en tant que musulman, qu'avec les événements qu'on vit, je trouve que c'est très déplacé de faire des conférences sur 7 jours bisounours sur le mariage, en sachant en plus que comme c'est officiel, on devra se censurer sur l'histoire du mariage religieux ou à la mairie, qu'on va dire oui, la mairie c'est obligatoire, parce qu'on est en France, hein, hein, hein. On ne pourra pas s'exprimer librement, parce que sinon, comme c'est public et annoncé avec de l'affluence, ah ben, on a des problèmes. Je trouve ça déplacé, voilà, je trouve que c'est pas un jugement de valeur. Moi, personnellement, tous ces frères, je les connais pas, je n'ai rien contre eux, je vois juste un petit peu ce qu'ils disent, les sujets qu'ils évoquent, etc. Et là-dessus, je me prononce. Moi, moi, personnellement, je juge que ces frères qui ont un bagage de science important devraient absolument commencer par dire qui est Allah, comment ne l'adorer que lui, qu'est-ce que sont les idoles des temps modernes, comment s'en préserver. Parce qu'on sait qu'associer à Allah, associer à Allah, c'est le plus dramatique, etc., etc. Ça, je juge que ce serait primordial d'enseigner aux musulmans, parce qu'on le voit qu'aujourd'hui, les musulmans, en dehors de je mange pas de porc, je bois pas d'alcool, je fais le ramadan, ça s'arrête là. Donc c'est dramatique. Et je vois que personne prend ça en main dans ces grands savants, ni par écrit, ni par oral, ni par audio. Alors je dis oui, je suis déçu, parce que ses frères parlent l'arabe, ses frères ont du bagage, ses frères connaissent le Coran et les hadiths par cœur, et je trouve ça grave. Est-ce que ça fait de moi un hérétique à flamber au point qu'on me dit tu n'es plus digne d'être appelé frère, tu n'es qu'un mec, etc. Moi je trouve ça fou. C'est pas que j'accepte pas la critique, c'est que j'accepte pas les raisonnements illogiques, infondés, exagérés et qui tiennent pas compte de ce que je dis et qui extrapolent. Tu méprises la science. Non, au contraire, j'appelle à la science. Je méprise les petits sujets anodins et périphériques qu'on met en avant au mépris de la science et de la croyance centrale que doit avoir tout musulman en urgence. Voilà. Tout ça pour dire, je vais conclure parce qu'on est déjà à 32 minutes, tout ça pour dire que moi, je vous invite fraternellement à arrêter cette histoire d'ego et de dire, faut pas me juger, qui es-tu pour me juger, seul Dieu peut me juger. Ou pire, ce que j'entends dans les milieux New Age, de toute façon, on ne sera pas jugé, parce que Dieu est amour, et nous aurons tous au paradis. Moi, je pense que nous tous, musulmans et non musulmans, nous devrions être très modestes face à cette question. Modestes dans le sens, on ne sait pas si dans nos vies, on ne commet pas des actes très graves, et que malgré qu'on est gentil, qu'on aide les gens, qu'on est partageur, je sais pas tout quoi, peut-être qu'on commet un acte très grave et qui va faire que le créateur des cieux et de l'univers va nous écarter. On doit au moins avoir cette humilité. On doit pouvoir évoquer la possibilité de dire je n'ai aucune garantie que les portes du paradis me sont ouvertes. Et si quelqu'un, si possible, gentiment, si possible, poliment, si quelqu'un me fait un rappel, je dois quand même écouter et cogiter dessus pour me dire, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à retirer de cette critique ou de ce conseil? Peut-être que oui, c'est possible. Moi, je vais vraiment conclure là-dessus. Chaque fois, je dis je vais conclure, mais bon. Dernièrement, j'ai vu sur Twitter euh, comment on l'appelle? Orientaliste, on peut dire ça comme ça? Je sais pas. Enfin, Basile Blondine, en tout cas, qui a fait des rappels sur les dangers de la vie en France, sur la hijra obligatoire pour les musulmans, etc., avec des arguments, des démonstrations, des preuves, des hadiths, etc., etc.
Et je comprends en fait pas du tout pourquoi des frères de science viennent l'insulter. On n'a rien à apprendre de toi, tu n'es rien, commence par te convertir. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Moi, j'ai écrit un message très simple sur Twitter que je vous invite à méditer longuement. Si un incroyant, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je l'ai peut-être écrit autrement. Si un incroyant vient vers moi et me dit, fais attention, la pluie, ça mouille. Est-ce que parce qu'il est incroyant, moi je vais pas prendre mon parapluie? Si lui il prend pas le parapluie alors qu'il me dit l'eau mouille, c'est son problème, c'est pas le mien. Mais son conseil, ça m'intéresse parce que ça me permet de dire ah, je dois prendre mon parapluie. Parce qu'en effet, la pluie, ça mouille. C'est pas parce qu'il est incroyant que je vais dire tout ce qui sort de sa bouche, c'est la poubelle. Non, peut-être que lui, il fait des constats et puis il interprète mal, il réagit mal, ou il n'a pas le courage de, ou que sais-je. Mais ça, c'est pas mon problème, c'est sa vie. Si Basile Blondine ne devient pas musulman, je lui souhaite, mais c'est pas mon problème. Je le dis franchement. Et je vais même dire plus. Ma mère, ma famille, mes enfants, moi, je souhaite à tout le monde l'islam. À tout le monde, bien sûr. Mais si ils font le choix de rejeter l'islam, c'est triste pour eux. C'est pas triste pour moi. Dans le sens que, moi, à un moment donné, j'estime que quand les choses sont dites, tu peux pas. Je sais pas comment il faut expliquer. Tu peux pas empêcher les gens de mettre la main dans le feu. Après que tu leur aies dit 10 fois, le feu, ça brûle. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Il faut accepter. Mais je dis, pour revenir, les gens s'arrêtent au statut. Basile Blandine, peut-être qu'il fait semblant de ne pas être musulman, peut-être qu'il est. D'autres gens font peut-être semblant d'être musulmans et ils ne le sont pas. Ils sont mandatés par X, Y, Z pour se déguiser en imam et pour dire Qala al-Rasoul, Qala Allah, nanana. Oui, pourquoi pas? Moi, je ne sais pas c'est qui quand il rentre chez lui, quand il éteint son ordinateur ou quand je ne le vois pas. Donc, il faut toujours, à un moment donné, dire qu'est-ce que cette personne me dit? Est-ce qu'elle a des preuves islamiques que ce qu'elle dit est juste fondé? Si c'est le cas, n'importe qui a des choses intéressantes à dire. Et c'est pas parce que quelqu'un dit moi je suis un savant et moi j'ai été 10 ans à Médine que ça fait que tout ce qui sort de ma bouche est extrêmement sincère, extrêmement juste. Ça fonctionne pas comme ça. En tout cas, dans mon vécu, c'est pas comme ça que j'ai vu les choses. J'ai vu des gens, je vais pas citer des noms, peut-être à l'avenir. J'ai vu des gens en fait qui transpiraient l'islam dans leurs vêtements, dans leur apparence. Ils réagissaient avec douceur, avec des yeux gentils. Ils te disaient Allah a dit, le prophète sallam a dit, datati, datata, et puis tu découvres qu'est-ce qu'il y a derrière, tu tombes par terre. Même chose les sœurs. Des niqabs, des hadiths, des copier-coller, des ceci. Je crains Allah et jamais je lui interdirai ce qu'Allah a permis, polygamie, ben, hein. Puis une fois que tu es dans la situation, c'est des sorcières pleines de rage, de rancune et de méchanceté, qui n'hésitent pas à toucher à la sorcellerie. Enfin bref, c'est la vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé, hein, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, le bilan de tout ce qu'on a raconté ici, c'est on doit accepter le jugement et on doit accepter qu'Allah va nous juger. Et il faut nous remettre en question et nous repentir et nous réformer avant de mourir. Et donc tout ce qui peut nous aider à mettre cette réforme et ce repentir en place doit être exploité, considéré, écouté, au moins écouté, et pas repoussé avec orgueil et d'une manière hautaine. C'est ça le conseil que je peux donner. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.